J'ai une agence. J'ai une agence qui fait de la stratégie de marque et du marketing digital, voilà, et donc forcément pas mal de planning, et donc c'est pour ça que je suis là. Mais pas toujours très assidu, il faut bien le reconnaître. Néanmoins, j'essaye de raccrocher les wagons, mais 18h30 le lundi, j'ai du mal. Est-ce que tu peux passer la main à quelqu'un? Alors, je passe la main à Gaëlle. C'est un succès. Si j'arrive. Bonjour Gaëlle. Bon, ben moi, je vais peut-être aussi me présenter. Donc, je suis Julie. J'ai un parcours de longue date d'une vingtaine d'années en agence et je m'intéresse au rôle du planning strat et surtout, sur une démarche, on va dire, externe aux agences, comment on peut approcher les entreprises, comment présenter ce rôle auprès des entreprises. Et voilà, j'ai intégré l'équipe fondatrice pour participer à la construction de ce projet. Voilà, brièvement, parce que je pense que certains ont peut-être déjà vu ma tête, donc ils me connaissent un petit peu. Donc voilà, si je passe la main à… Je sais que Willem va beaucoup parler, mais c'est toi que je vois sur l'écran après, à côté de moi. Donc, Gaëlle a dit sur le chat qu'elle se présente après toi. Qui ça, pardon? Gaëlle. Ah, Gaëlle. Bon, bah alors, enchantée, Gaëlle. Oui. Bonjour Julie, donc merci Bonjour. de me passer la parole. Désolée, j'ai eu un petit problème technique. Je vous parlais, mais vous ne m'entendiez pas. Donc moi, je viens de monter mon bureau de conseil indépendant. Donc j'ai fait du planning stratégique à certaines étapes de ma carrière, mais j'ai un profil plutôt de direction conseil en agence média. Puis après, j'ai été directrice média chez l'annonceur pour le groupe Michelin. Puis, j'ai été directrice du guide Michelin en Asie pendant plusieurs années. Donc, je suis rentrée l'année dernière et j'ai décidé de lancer un bureau de conseil spécialisé dans la food, l'hospitality et le lifestyle. Et dans mon offre, évidemment, il y a un pilier veille / planning / branding. Donc, en fait, je m'intéresse effectivement à ce métier de planeur qui évolue. Et je m'interroge à comment le valoriser. Et aujourd'hui, mon constat, c'est que ma petite expérience, c'est que c'est difficile de le valoriser hors sol quand il n'est pas suivi d'une production concrète. En tout cas, moi, sur ma seule personne de Gaëlle Vagneux. Je pense qu'effectivement, quand on a une très forte renommée, peut-être qu'on arrive mieux à le monnayer. Donc, c'est pour ça que je suis très intéressée par vos discussions. D'accord. Merci, Gaëlle. Tu veux nommer quelqu'un d'autre qui pourrait se présenter, s'il te plaît? Comme ça, on passe la main. Oui, je passe. Qui voudrait se présenter? Ben Mamou ou Mahamat, peut-être. Je ne sais pas si je suis en train de dire le nom comme il faut, pardon. Si vous pouvez parler, sinon on va dire que peut-être qu'ils ne peuvent pas. Je ne vais pas appeler Thomas parce qu'il s'en va. Sofiane, puisque ouais. Je pense qu'on ne l'a pas vu à la première réunion. Donc, oui, ouais. C'est vrai. Donc, bonjour tout le monde, je suis Sofiane El-Kébir. Donc, je travaille en tant que planeur stratégique depuis 2012. Je travaille chez Ogilvy en Tunisie de 2012 jusqu'à 2018. J'étais planeur, ensuite directeur du planning stratégique. Et depuis 2018, je suis planeur, je travaille en freelance. Donc, je collabore beaucoup avec les agences pour tout ce qui est pitch, pour leur pitch, leur compète, et aussi pour les recommandations clients annuelles.
Actuellement, je travaille avec TBWA Tunisie en tant que directeur du planning stratégique et je suis en train de faire ma transition vers le marché français parce que je suis installé en France depuis octobre. Donc, j'étais très content de joindre l'équipe pour échanger d'abord, pour voir un peu, comparer comment chacun travaille de son côté, voir les méthodologies, parce que le mot planning stratégique, c'est un mot très large. Ça dépend des agences, du type d'agence dans lesquelles on travaille. Ça peut avoir plein de sens différents, donc c'est intéressant de comparer, d'échanger avec les autres et de voir comment chacun travaille pour faire connaître un peu plus le métier et valoriser surtout parce que les agences, d'après mon expérience, les agences ont souvent tendance à le donner gratuitement quoi, dans le pack, dans l'offre globale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'essayer de le valoriser, de le faire connaître auprès du client final. Voilà. On fait encore peut-être une ou deux personnes et on commence à présenter ou on commence à présenter. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de temps? Parce qu'on veut avoir assez de temps pour discuter après on a quelques slides à vous montrer pour montrer le progrès du projet. Et après, on voudrait avoir un temps de discussion pour avoir des réactions de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait encore une minute ou on s'y met de présentation? Oui. Juste au cas où, présenter le métier pour des personnes qui peut-être ne connaissent pas. Essayer Ouais, d'écrire ça fait peut-être un partie tour de table de sa définition du métier. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Donc, de demander, je veux bien être sûr de comprendre ce que tu as dit, Jérémy, que l'on définisse le métier, parce que ça, j'allais le faire dans les slides, ou de Ah, tu veux le demander faire dans aux les gens slides? qui Bon, sont… bah, si c'est bon alors. Ouais, je vais en parler dans les slides de toute façon. Ouais. Mais peut-être Mais une petite tour de peut-être, table si quand même quelqu'un de veut… chacun sa définition, peut-être avant de Ouais, commencer, parce que ouais. je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas très au fait. Gaël, peut-être, ou Agnès, comment vous définiriez le métier? Pour moi, le planeur, il est là pour être égal. C'est une des sentinelles en fait de la veille. Il est là pour recueillir de l'insight conso, être en prise avec son époque, sentir les tendances de consommation et les mettre en regard de ce qu'a une marque, une entreprise à proposer et vérifier qu'elle est toujours pertinente. Je dirais rapidement. Excellent. Merci. Allez, tu peux commencer, je pense. Ça y est, c'est posé. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Hop. Et on a… Si j'arrive à atteindre ma presse. Hop. Hop. Tac. Alors, est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Ouais? On est bon? Excellent. Ouais. Donc, suite de l'aventure, je vais vous faire un résumé des épisodes précédents dans une seconde pour tous les gens qui n'étaient pas là la première fois. Et on a aussi une vidéo. Mais l'intention de cette réunion, c'est pour vous donner une mise à jour du développement de la plateforme des planeuses stratégiques qui a démarré le 14 avril. Non, c'est pas celui-là. Quel bouton? Voilà. Donc, on va passer par un résumé de l'épisode précédent pour être sûr qu'on est tous sur la même page. On va vous parler de ce qui se passe au niveau de nos études et de tous les projets. D'ailleurs, je n'ai pas mis à jour le sommaire. Vous voyez, le slide suivant, c'est qu'on est en plein chantier. C'est déjà la preuve. J'ai oublié de mettre à jour le sommaire. On a plein de projets en voie de développement. Et on va vous parler tendance un petit peu, histoire de partager un petit peu avec vous qu'est-ce qu'on voit nous, à ce à quoi on est en train de réfléchir, et histoire d'avoir pas juste du chantier de projet à partager avec vous aussi. Et ensuite, on aura du temps pour discuter de tout ça, après parler des projets et après parler des tendances, après avoir parlé des tendances.
Donc déjà, important à comprendre, donc pour preuve, demander un petit peu l'indulgence de tous les gens qui participent à la réunion. Déjà, merci d'être venus, merci de participer à cette réunion, tout en sachant qu'on est en plein travaux. Donc, on va parler de vision, on va parler de choses qui sont absolument, totalement en plein chantier. Donc, nos excuses en avance, mais on va parler de ce que nous, on envisage et en même temps, idéalement, où on espère vous enthousiasmer dans l'idée de nous rejoindre dans ce projet d'une manière ou d'une autre. Et il y a plein de façons différentes de participer, ne serait-ce que déjà, vous avez levé la main, vous êtes venu et vous êtes en train de nous écouter, donc c'est déjà une grande participation et j'espère qu'il y aura suffisamment pour vous faire rebondir ou vous encourager à discuter un petit peu avec nous, déjà aujourd'hui et peut-être encore à l'avenir. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? Qu'est-ce qui se passe dans ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé ici avant? Donc le 14 avril, on a démarré une première expérience de ce projet, lancement du 15 avril, pardon, c'était le 15 avril. Donc Jérémy et d'autres, on va avoir la liste du comité de fondation, en fait, des gens qui sont en train d'animer ce projet pour l'instant. De l'idée d'avoir une plateforme pour les planeurs stratégiques. Donc, Gaël a très, très bien résumé ce que c'est qu'un planeur stratégique et ce que c'est que le planning stratégique. Mais en gros, on s'est dit, mais on a un souci pour notre métier qui est souvent nébuleux, qui est souvent difficile à décrire, qui a plein d'applications différentes dans pas mal d'environnements différents. Et même nous, on a des définitions différentes de ce que c'est que ce métier, les gens qui le pratiquent. Donc moi, par exemple, ma définition, la manière dont j'en parle, c'est je retourne aux gens qui ont créé ce métier à la base dans les agences de publicité et de marketing à la fin des années 60 au Royaume-Uni, qui ont commencé à poser des questions en se disant, mais en fait, comment ça marche une marque? Qu'est-ce qui fait la valeur intangible d'une marque? Qu'est-ce qui fait qu'une communication va mener à l'augmentation de marge pour une marque et pour un service commercial en particulier? Et notamment, enfin déjà, on avait énormément de défis et d'environnements commerciaux avant même la pandémie du Covid-19, avec beaucoup de choses qui sont en train de changer, beaucoup de questionnements. Mais je pense que la question de qu'est-ce qui fait une communication réussie, qu'est-ce qui fait que les gens de l'autre côté de la communication l'ont reçu, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter un produit ou décider d'acheter un produit et qu'est-ce qui influe sur leur choix, ce sont toujours des questions qui sont d'actualité, quelles que soient qui sont encore plus d'actualité avec toutes les technologies digitales qu'on a, avec les géants de l'e-commerce, on va en reparler dans les tendances et d'autres sujets. Donc, tout ça en disant, alors, notre métier a principalement existé et nous, on a tous travaillé à un moment donné ou à un autre pour des agences de marketing, de communication, d'innovation, de médias. Et maintenant, la plupart d'entre nous sont indépendants. Et donc, on a cette question de comment est-ce qu'on peut codifier, mieux présenter et valoriser le métier auprès des entreprises en direct. Donc voilà, c'est ça qui nous a mené vers ce questionnement et c'est sur quoi on travaille depuis le 15 avril. Donc, on a un comité fondateur, donc on a Jérémy, Julie Nudelman, Laure Thibault, qui malheureusement n'est pas avec nous, qui habite sur la côte ouest des États-Unis, donc en termes de décalage horaire, c'était un petit peu compliqué, mais elle est en train de prévoir à un moment donné de rentrer en France et donc elle nous a rejoint dans cette aventure dans l'idée de commencer à préparer le terrain pour sa rentrée en France. Moi, par exemple, je suis rentré il y a 2 ans, je n'avais pas fait ça pour préparer le terrain et je me sens encore en phase de repatriation, donc qui a duré plus longtemps avec la pandémie, bien évidemment. Sofiane qui s'est présentée tout à l'heure, Inès qui va se présenter et nous parler un petit peu tout à l'heure, Agnès qui s'est présentée, Louis qui malheureusement ne peut pas être avec nous, qui est dans le sud de la France, Thomas qui est avec nous aujourd'hui et peut-être vous à l'avenir, vous verrez, on va vous présenter plusieurs manières différentes de participer au projet. Donc, on a des réunions de travail tous les lundis à 18h30. Si jamais vous vous demandez pourquoi on est toujours en plein chantier alors qu'on a démarré il y a quand même 2 mois, eh ben, il se trouve qu'on n'a pas réalisé à quel point, si on réunit des planeurs stratégiques autour d'une réunion, on se rend vite compte de combien est-ce qu'il faut de planeurs stratégiques pour changer une ampoule. Et qu'on a tous plein d'idées, plein de bonnes volontés, mais qu'on aime bien discuter aussi de nos perspectives, de ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble.
Donc, on est en train de encore apprendre à travailler ensemble. Et bien évidemment, c'est un projet pour l'instant bénévole, donc on a aussi plein d'engagements à côté. Donc, on essaye de faire la part des choses entre notre enthousiasme et nos engagements ailleurs et faire avancer le projet au mieux, avec bienveillance et bonne humeur, quoi. Donc, on a des réunions de travail pour lesquelles vous êtes bienvenus, elles sont ouvertes. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait vous joindre à une réunion pour voir ce qui se dit et ce qui se passe et pas signer un papier pour dire que vous faites partie du comité fondateur, il n'y a pas d'engagement particulier. Et à un moment donné, on va arriver à changer toutes les ampoules d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, on travaille régulièrement avec le Team Canva. Donc, c'était un des outils de travail que Jérémy nous a présenté et on revient régulièrement dessus, surtout si on s'éparpille. Donc, ça nous aide particulièrement à nous centrer et à regarder exactement qu'est-ce qu'on est en train d'essayer d'accomplir ensemble, que ce soit en tant que groupe plus vaste ou en termes des projets séparés desquels on va parler pendant le cours de la présentation. On en a fait aussi des études et je crois que je vais passer la main à Inès pour ça. Inès ? Donc, bonjour à tous. Oui, je suis là, vous m'entendez? Ça coupe un peu, je t'avoue. Vous En m'entendez? tout cas pour moi. Ah. Vas-y, continue. Alors, ok. Non, si là, vous ça ne va. m'entendez pas, ça va être embêtant parce que ça va? Ça va. Ok, très bien. Moi, je t'entends en Donc, tout cas. Parfait. Donc, je vais vous faire une rapide overview de la façon dont on a pris le sujet. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une analyse de l'existant, de ce qu'il y avait déjà en termes d'offres. Donc, on a regardé les différents modèles, donc, que ce soit de la plateforme de mise en relation avec des experts, Acracy, qui a été montée l'année dernière par Séverine Bavon et Romain Brunier, qui est un super modèle hyper efficace et qui marche bien. On a aussi des Malte qui sont super prisés par les freelances, des collectifs de talents comme La Collab ou Co-Design It, donc beaucoup plus sur la partie design, mais qui montrent aussi des nouveaux formats de travail, des nouvelles façons de s'associer et de collaborer qu'on trouve pertinents et qui nous donnent une direction et une réflexion sur ce qu'on voulait dessiner ensemble. Des communautés d'entraide, donc c'est vrai que en tant que planeur et planeuse, on connaît déjà le collectif du planning stratégique qui a créé un prix et qui récompense chaque année avec ses pépites les meilleures stratégies au sein des agences. Ou encore une partie plus contenu média avec de superbes références comme Ouzbek Erika, Influencer, Contagious. Donc, c'est vrai qu'on voulait vraiment prendre le sujet de façon assez macro et assez large pour se dire, OK, sinon on a pour ambition de créer quelque chose, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on peut réussir à faire qui réponde à une vraie demande et qui soit différent et pas un bis repetita de ce qui existerait déjà. Donc ça, c'est pour la partie sur vraiment la façon dont on a commencé à réfléchir ensemble sur le sujet. Et donc là, je vais vous parler des 4 grandes pistes que ça dégageait pour nous sur le slide d'après. Si tu peux changer, Willem, s'il te plaît. Super. Donc voilà, 4 pistes avec, vous verrez, une façon de s'organiser plus ou moins horizontale ou verticale en fonction des angles. Une plateforme de mise en relation avec des experts, donc avec une cible entreprise, planeur, planeuse stratégique, des projets apportés par les entreprises, les agences et une organisation plutôt verticale. Autre approche, un collectif de talents, donc nouvelle méthode de gestion de projet, cible freelance et entreprise, projets apportés par les collaborateurs et collaboratrices ou entreprises et organisations horizontales. Communauté d'entraide, faire connaître le métier et offrir des outils, avec pour cible donc les stratégies, toujours projet échangé, mais pas vraiment avec la collaboration au centre, organisation horizontale, et médias, comme je disais, donc contenu, formation, event, à destination d'une communauté de stratégistes et de créatifs. Pas vraiment de projet, une organisation verticale, souvent autour d'un stratégiste. Donc, c'est un peu les 4 grands streams qu'on a identifiés et ce qui nous a amené à développer ensuite
notre mapping pour essayer de voir dans ce marché, dans cet écosystème, où est-ce qu'il y avait un white space, où est-ce qu'il y avait un endroit où ça pourrait être intéressant pour nous de se positionner. Donc là, vous voyez que par rapport à ce que j'ai évoqué il y a quelques minutes, donc on a trouvé voilà, on a polarisé les choses de cette façon. Donc, à savoir, est-ce qu'on est plus sur l'interne, donc quelque chose qui s'adresse aux planeurs stratégiques, planeuses stratégiques et qui serait fait par les planeurs, planeuses eux-mêmes, plutôt côté agence, qui resterait un peu auto-centré, si je puis dire, ou alors avec une ouverture beaucoup plus large vers l'externe, par exemple s'adresser aux entreprises. Et pareil, est-ce qu'on vient sourcer et mettre en relation, faire matcher avec une entreprise quelqu'un à un niveau individuel, donc quelqu'un comme moi, par exemple, qui voudrait travailler en freelance, ou quelqu'un comme vous, ou est-ce qu'on fait marcher plutôt le collectif à l'image de la collab ou de Co-Design It que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un modèle que je n'ai pas voulu évoquer, mais parce que je vais vous en parler maintenant, qui est Offworks, et qui a une ligne que je trouve très juste, qui disait teaming is the new freelancing. Et finalement, nous, il y a quelque chose, on croit, et c'est pour ça qu'on a monté cette équipe, plus que tout au pouvoir du collectif. Donc, on est assez convaincus qu'il y a quelque chose dans cette idée de l'équipe et dans cette idée du faire ensemble, de la co-construction, de créer quelque chose de très interconnecté finalement, et davantage ouvert sur l'externe, donc plutôt tourné du côté des entreprises qui s'adresseraient aux PME, TPE, aussi aux grosses marques qui seraient déjà avec des agences, mais davantage tourné vers cette cible-là. Et donc, arriver au croisement de cet aspect tourné vers l'externe et collectif, on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, parce que Offworks n'est pas du tout spécialiste sur de la stratégie, il va être multi-métier. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé ce white space, et c'est dans cette direction qu'on a commencé à travailler. Ce qui m'amène donc à vous parler de l'intention, de la mission et du cap, si on peut dire, stratégique qu'on se donne aujourd'hui en travaillant ensemble sur ce projet, et j'espère demain avec beaucoup d'entre vous. Notre intention, c'est vraiment de valoriser et de populariser le planning stratégique auprès des entreprises et des entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, par valoriser, on part vraiment du principe que moi, je suis très fière du métier que je fais. Je suis planeuse stratégique depuis 7 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de travailler chez Publicis Conseil. Là, je vis à Dubaï actuellement. Je suis partie prendre la direction du planning stratégique de DDB. Je suis également intervenante à la Sorbonne, où je donne des cours de planning stratégique. Donc, valoriser mon métier parce que je l'aime, et le faire connaître, et aussi le populariser, donc, dans le sens presque un sens de démocratisation, finalement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et qui très rapidement, on l'a constaté, est apparu comme un axe fort, dans le sens où le planning stratégique aujourd'hui est encore perçu comme quelque chose d'assez nébuleux, d'assez élitiste, qui serait réservé aux personnes qui auraient fait HEC, ESSEC, Sciences Po, le CELSA à la rigueur, et that's, alors que c'est quelque chose de très accessible, et il faut juste avoir les codes et savoir comment ça marche, et faire ça de façon simple et didactique pour en voir sa vraie valeur ajoutée. C'est pareil donc pour les entreprises et les startups qui se montent aujourd'hui, qui ne savent pas exactement ce que c'est que le planning stratégique, qui ne savent pas exactement c'est quoi l'utilité de travailler avec des stratèges. Et on va être là aujourd'hui pour rendre ça simple, accessible et straight to the point. Donc, on va communiquer les bénéfices de travailler. Oula, j'ai un petit bruit de fond. Je pense que quelqu'un n'est pas en mute. Donc, comment communiquer les bénéfices de travailler avec les planeurs stratégiques sur l'image de marque, la communication, le marketing, les médias, l'innovation, constituer un esprit solidaire et d'échange par la création d'un collectif, faciliter la mise en relation entre planeurs, planeuses et entreprises. C'est ça, si on peut vous résumer
en une slide l'ambition de ce projet. C'est ce qu'on veut réaliser ensemble. Donc, je vais relaisser les slides à Willem ou à Julie peut-être, je ne sais Ouais, plus. on va passer à Julie, mais merci Inès, parfait. Et du coup, donc de ce là où on en est arrivé, je vais laisser Julie parler de ça. Oui, c'est-à-dire que donc, depuis avril, ça fait 2 mois qu'on travaille sur le projet. Et après ces 2 mois passés, on a quand même posé la première pierre à l'édifice, c'est-à-dire on a formalisé la construction de notre démarche par la création d'une association. On a commencé à déposer les statuts parce que c'est la forme pour le moment la plus simple. Peut-être qu'elle évoluera par la suite. Mais voilà, c'était la première démarche et donc c'est composé par l'équipe fondatrice. Ça sera donc nous qui sommes représentants de cette association. Ouais, pardon, oui, dis-moi. Non, j'allais dire, donc pour l'instant, on a tous les membres fondateurs et bientôt, ce sera ouvert à d'autres et aux autres membres. On n'a pas encore formalisé exactement comment. Donc déjà, pour l'instant, il y a tout le monde qui participe comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et on a tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. On a une très grande liste et beaucoup de discussions sur plein de formats possibles, imaginables de statuts commerciaux, légaux, etc., sur lesquels on n'était pas encore d'accord exactement de toute façon. Donc, on a dit, on démarre avec la première pierre et ça va être ce qu'il y a de plus simple, comme Julie l'a dit. Voilà. Et on aura bientôt beaucoup d'autres nouvelles sur le sujet. Mais à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette première pierre? On a plein de projets en cours. Chacun peut choisir son équipe. C'est un espèce de modèle. Donc, on n'a pas juste un chantier, on a plein de chantiers dans un espèce de modèle. Choisis ton menu, choisis ce que tu préfères. Parc d'attractions, développement de parc d'attractions ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a non seulement un chantier, un grand chantier qui doit mener à l'objectif commun que Inès vient de partager avec vous. Et à l'intérieur de ça, on a créé plein d'équipes ou plein de pôles qui sont menés par une personne contact en particulier qui s'est portée responsable et qui fait avancer. Donc, c'est des projets qui sont en train d'avancer en parallèle. Tous ces projets, bien évidemment, sont corrélés. Ils ont tous quelque chose à voir les uns avec les autres. Donc, on va en parler en précisément chaque. Donc, on a un projet étude. Donc, on a déjà tout un travail d'étude qui a été fait à partir de là où on pouvait, que Inès a partagé avec vous. Et on a d'autres projets d'études parce que le planning stratégique, c'est d'abord des études, hein, c'est d'abord se renseigner pour savoir ce que ça veut dire. On a un projet méthodologie et outils, un sur le branding, un sur le média et contenu, communauté, formation, plateforme commerciale. On va en parler un petit peu plus avant. Donc, selon les projets, on a plus ou moins de choses à dire, parce qu'encore une fois, chantier, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la présentation. Et ça, branding, je vais passer à Inès. Oui, donc merci beaucoup. Donc, je reprends la parole sur le premier chantier, en tout cas sur lequel je travaille, qui est donc le chantier branding. On travaille ensemble avec donc Louis, Agnès et Laure. Laure, dont on parlait tout à l'heure, qui est à San Francisco. Et donc, avec Agnès et lui, on s'est calé une petite réunion hebdomadaire pour avancer sur ce chantier-là. Donc, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu entre The Voice et Shark Tank. Est-ce que je dois pitcher pour dire rejoignez mon équipe, c'est le plus cool, ou est-ce que je dois juste la décrire de façon rationnelle? Je vais faire les deux. Je pense que vraiment, c'est un super chantier sur lequel travailler. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je me suis un peu jetée dessus, dans le sens où c'est presque une inception de la stratégie. On se parle de stratégie et c'est le chantier sur lequel on va travailler de façon stratégique sur le positionnement, quel va être le nom, qui aujourd'hui du coup n'est pas définitif. On a l'ambition de faire quelque chose qui justement reflète nos valeurs, cet aspect très collectif dans la co-construction, inclusif aussi. Et donc, ça enchaînera après sur l'écriture d'un manifesto et sûrement identifier les grands axes et les grands piliers de la stratégie de l'association. Donc, je pense que c'est un chantier passionnant. Comme je vous le disais, on travaille dessus donc une fois par semaine
avec l'équipe que j'ai évoquée. Donc, si vous êtes motivé, bienvenue dans l'équipe et pour bosser sur ce sujet branding. Voilà. Merci. Hop, tu prends la main, Willem? Ouais. On a deuxième équipe, les études, parce que savoir, c'est pouvoir. Donc, on a en ce moment 2 projets principaux là-dessus qui ont bien avancé. Donc, une étude destinée aux entreprises, parce que comme vous l'avez dit, on veut se focaliser particulièrement sur populariser et faire connaître le planning stratégique pour les entreprises et les entrepreneurs et entrepreneuses. Et un destiné aux planeurs et planeuses stratégiques aussi. Donc, on va analyser les données collectées. Donc, je vais vous parler des 2 projets séparément. Donc, le premier, c'est une étude donc, destinée aux entreprises et aux entrepreneurs qui va se passer en 2 temps. Alors ça, c'est prêt. Le questionnaire est prêt et en ligne. L'idée, c'est on a un soupçon, une hypothèse assez forte, comme on l'a dit tout à l'heure, que les entrepreneurs, entrepreneuses et entreprises soit ne connaissent pas ce que c'est que le planning stratégique, ou s'ils ont travaillé avec des agences, ont l'habitude de l'avoir gratuitement, ou ne réalisent pas l'ampleur ou le nombre différent de choses sur lesquelles on peut travailler en termes de communication, de valeur de marque, d'innovation, etc. Donc, ils ne savent pas toutes les spécialisations différentes qui peuvent exister chez des planeurs stratégiques différents. Donc, on a dit, bon, on va essayer de faire déjà un questionnaire qui va au plus large, qui est court. Donc, il y a 13 questions au total, mais il y a 10 questions avec choix multiples qui sont rapides à répondre et 3 questions qui sont ouvertes. Donc, pour essayer de récolter un petit peu des connaissances ouvertes de ce que les gens pensent du planning stratégique ou de la manière dont les entreprises gèrent leur stratégie du point de vue de la communication, des médias, du marketing, de l'image de marque et de l'innovation. Parce qu'on a dit, bon, ça va être ces 5 termes qui probablement seront le plus familiers pour la plupart des entreprises s'ils n'ont pas entendu le terme de planning stratégique. Avec intention de aussi récolter et de se faire connaître un petit peu et de faire connaître le projet, bien évidemment. Et suite à ce questionnaire qui serait plutôt une étude quantitative, de ensuite préparer une série d'entretiens individuels avec des entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants de TI, donc des gens de domaines différents, pour avoir une étude qualitative. Donc voilà l'intention. Et on a le questionnaire est en ligne. On va partager les slides et écoutez, pour tous ceux que ça branche ce projet, de vous demander de le diffuser parce que on n'a pas, on a un petit projet. Donc, si tous les gens qui sont branchés le diffusent, plus de gens le diffusent, plus de gens vont y répondre, plus de gens y répondent, plus on a de données à analyser. Et bien évidemment, on va analyser toutes les données et les récupérer dans un rapport qui ensuite sera partagé avec tout le monde et tous les gens, enfin pour le grand public, quoi. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on a un maximum de gens qui répondent. Voilà. Ensuite, on a aussi une étude planeuse stratégique. Pour l'instant, on n'a pas encore fini. Il y a plusieurs projets et initiatives. Donc, moi, j'avais participé pendant plusieurs années au Planner Strategy Survey avec Heather Lefevre en 2012, 2015, 2016. Le dernier a été fait en 2016. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont participé à travers le monde. Il y a Sweathead, qui est une énorme communauté que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a eu plusieurs rapports qui sont faits avec la communauté des planeurs stratégiques mondiales, internationales. Donc, on a traduit énormément de questions et on est en train de les organiser. L'idée étant là qu'on a aussi une ambition d'être une communauté pour tous les gens qui font notre métier, qui soient directement indépendants ou travaillant en entreprise ou travaillant en agence. Et aussi, ça intéresse tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est au niveau du salaire, où est-ce qu'on en est au niveau de ce qu'on demande en termes de rémunération. Et ce genre de projet communautaire nous permet d'avancer. Moi, je sais que dans mon métier, ça fait 14 ans que je fais, 15 ans que je fais du planning stratégique. Je suis rentré dans ce métier grâce à la générosité d'autres qui m'ont donné le temps de boire un café, de discuter, de me dire ce que c'était que le planning stratégique. C'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir le partager avec d'autres et de pouvoir échanger avec d'autres. Et je sais aussi que pendant l'année passée, beaucoup d'entre nous, enfin moi en tout cas, j'en fais partie, on a passé beaucoup de temps seul à travailler de chez nous.
C'est vachement bien de pouvoir se concentrer et avancer sur des projets en bossant seul, mais les idées qu'on a ont besoin d'être partagées avec d'autres. Et donc, de savoir un peu ce que les autres vivent apporte énormément de connaissances et de valeur, en tout cas, pour moi. Donc voilà, ça c'est ce projet-là, pour ceux qui veulent y participer. Ensuite, méthodologie, on a dit que c'était Sofiane, je crois. Non, mais je peux y aller, c'est pas... Oui. Ouais, fais comme tu veux. c'est pas grave. Donc, méthodologie, bien sûr, Merci, Sofiane. comme on a dit tout à l'heure, il y a autant de planning stratégique qu'il n'y a de planeurs, qu'il n'y a d'agences. Donc, chaque agence, chaque planeur a ses outils. Donc, on s'est dit que ça serait super pratique de centraliser les principaux outils, que ce soit marketing ou bien de planning stratégique, créer une base de données qui serait disponible à tout le monde pour en faire profiter tout le monde et échanger. Déjà, on a commencé à rassembler quelques éléments. Willem a partagé avec nous sa banque de données. Donc, à l'avenir, ça serait de réunir tout ce qui est existant et peut-être développer de nouveaux outils. Pourquoi pas? Avec l'évolution du métier, je pense qu'il y a toujours du terrain pour développer de nouveaux outils plus adaptés. Voilà. Donc, je viens d'en parler de la communauté. Pour rejoindre la team, on s'inscrit sur la mailing list, c'est ça? Exactement. Donc, rejoignez ma team, c'est la meilleure. Oui. Donc, on a une slide juste après, je pense, qui va regrouper tous les liens de la communauté, donc Facebook, LinkedIn et la mailing list. On va partager le lien pour le questionnaire entreprise aussi dans le chat et dans tout ce qui va suivre, etc. Donc, la communauté, je viens d'en parler, hein, mais vraiment, la communauté, elle va être animée on va voir exactement comment elle est animée. Déjà, là, elle est animée par nos réunions hebdomadaires du lundi, par chacune des équipes différentes, par la réunion qu'on est en train de faire maintenant, de partager avec vous des mises à jour. Et chacun est bienvenu et libre de participer exactement comme il ou elle veut, au niveau qu'il ou elle veut. On a un groupe sur LinkedIn, on a un groupe sur Facebook, on a un serveur Discord à l'intérieur duquel on est en train de discuter. Donc voilà, on a encore une fois cette intention commune et puis ça va se construire petit à petit et on partage notre savoir-faire, on partage des idées et voilà. Hop. Ensuite, médias et contenu. Inès, tu voulais dire un mot là-dessus? Oui, excusez-moi. En effet, donc médias et contenu, qui est un chantier sur lequel on va bosser avec Louis et j'espère d'autres personnes qui vont rejoindre l'équipe où on part du postulat qu'il y a en effet déjà pas mal d'études, de trends, de grands articles qui existent, mais qui ont peut-être encore aujourd'hui quelque chose d'assez jargonneux, d'assez long. Donc, on se demande s'il n'y a pas quelque chose à jouer, mais c'est très work in progress, ce que je vous dis, mais sur créer quelque chose dans cet objectif de populariser le planning stratégique, le rendre accessible, de l'ordre de plus de snackable content, comment utiliser de nouvelles plateformes pour avoir un contenu qui soit vraiment didactique et accessible. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et on va essayer de trouver une façon, en tout cas disruptive, que ce soit à la fois dans le fond et la forme, donc dans les messages qu'on veut délivrer, quels sont vraiment les angles qu'on va essayer de creuser. Sûrement, ça pourra répondre à des attentes qu'on aura identifiées aussi dans les questionnaires et les études à destination des entreprises pour avoir des points de vue un peu différents. Et aussi, voilà, sur quel type de plateforme et avec quel type de format. C'est encore nébuleux, mais on pense qu'il y a quelque chose à faire pour sortir de l'aspect très presse-papier qui a été ensuite juste retranscrit sur le digital, qui reste très, très long. On se dit qu'il y a quelque chose à jouer sur cet aspect populaire du planning stratégique et populariser la stratégie et rendre ça très, très pédagogique. Donc voilà, pour le moment, on n'est que 2 sur ce chantier, mais je pense que c'est un chantier qui va demander énormément de travail et pas mal on va avoir besoin de pas mal de cerveaux, je pense, pour réussir à déployer quelque chose d'assez puissant. Donc si il y a des spécialistes du content ou des gens qui ont envie
se former un peu là-dessus avec grand plaisir. Donc, il y a aussi un projet de plateforme commerciale, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Je crois que je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure. On a discuté et mentionné l'idée que c'est pour valoriser, populariser le planning stratégique. Donc, est-ce qu'on a vocation à un moment donné de se développer avec un modèle commercial? Il y a beaucoup de discussions de ce côté-là. Pour l'instant, on démarre en tant qu'association. Mais il y a potentiellement des évolutions possibles en tant que plateforme commerciale. Donc, c'est quelque chose qui est à l'étude. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus à rajouter. Mais Willem, enfin moi, Thomas, je vais parler de moi à la troisième personne, n'importe quoi. Jérémy nous mène dans ce projet-là. Une dernière donc, qui est… ouais, Comment? sur la plateforme commerciale, l'idée, Ouais, vas-y. c'est de mettre en ligne des profils de planeurs. Après, il y a plusieurs modalités. On ne va pas refaire Malte. Donc, c'est peut-être les planeurs en équipe sur un même brief. C'est peut-être aussi la création d'une agence de planning stratégique. Donc, avec un pool de planeurs qui se connaissent déjà bien et qui offrent leurs services, mais toujours cette même équipe. On ne va pas aller outsourcer, on va moins outsourcer que dans l'option 1. Et là-dessus, c'est surtout Thomas qui va être moteur. Si tu as un mot à rajouter, Thomas. Oui. Pour ceux qui s'inquiéteraient de voir un statut d'assaut 1901, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est certainement la meilleure façon d'attaquer le sujet pour voir justement comment les entreprises consomment les profils. Et ça va nous permettre aussi d'aller chercher des solutions pour gommer tous les points de friction qu'il peut y avoir pour des grands groupes, par exemple, ou même des PME de taille plus modeste, à activer des collectifs ou des attelages d'indépendants, sans passer par un espèce de tunnel un peu contraignant comme un Malte, en gardant de l'agilité des deux côtés, c'est-à-dire pas être forcément engagé quand on est indépendant, et pour l'entreprise, avoir des garanties de bonne fin sur une capacité à gérer des projets avec 5, 10, 15, 20 freelances s'ils veulent, en planning, mais également, pourquoi pas, en associant d'autres ressources. Donc, non, c'est un sujet intéressant. Moi, je ne me suis pas présenté au début, mais j'ai une espèce de triple casquette. Je suis à la fois consultant moi-même, client moi-même et également fondateur de la plateforme d'intermédiation Externid. Donc, ces enjeux d'activation des talents externes, je les connais pas mal de tous les côtés. Et on va mettre en place ça, on va itérer. Et ça va surtout venir des expériences qu'on va avoir. Mais la première étape, ce sera de mettre en marché en fait, les profils de l'association, de la forme de la meilleure des formes, soit via des projets, soit via des individus, soit via des attelages. Mais en tout cas, gardons effectivement cette liberté d'action au début. Et finalement, le modèle viendra, et il viendra aussi des clients. Voilà. Voilà. Et une dernière équipe qui est le pôle l'équipe formation. Jérémy, je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot sur… je pense… Enfin, moi, j'ai… Les formations, l'idée, Ouais. c'est que moi, par exemple, je donne des formations en école, toi aussi. Oui, absolument. On est Euh, plusieurs. Inès aussi a dit qu'elle enseignait. Je n'ai pas mentionné que moi, j'enseigne aussi, ISCOM. Donc, il y a déjà ce volet-là. Ensuite, il y a les formations professionnelles. C'est vrai qu'il y a pas mal d'organismes de formation qui proposent, enfin, pas mal. Il y en a un ou deux, peut-être trois, qui proposent des formations professionnelles au planning stratégique en 1, 2, 3 jours. Donc, il y a matière à proposer une offre de formation planning stratégique avec des modalités ou des tarifs et voilà, avec des modules à construire. Mais dans l'idée de transmettre, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, absolument. Donc voilà, donc ça, c'est nos équipes. Je regardais l'heure, on s'est dit que ce serait bien de faire un point et d'avoir un petit peu de temps pour discuter. On a ensuite mis quelques slides avec 5 tendances différentes qui nous animent en ce moment. Et on a, je crois, 10 minutes. Donc peut-être que c'est bien si on passe un petit peu de temps à discuter, je pense. Qu'en dites-vous? On va voir si des gens veulent peut-être rebondir ou réagir sur ce qu'ils ont entendu jusqu'ici. Sinon, je continue.
Moi, je veux bien. Pardon, Ouais. bonjour, je suis Audrey. Je vais me présenter très très vite, bonjour, parce que je ne l'ai pas fait au début. Moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en agence de communication avec un profil construit sur les relations publiques, relations presse que j'ai fait pendant vraiment 2-3 ans, puis après, relations publiques au sens plus large. Je trouve que c'est super intéressant. Juste, premier retour très à chaud. J'ai été étonnée de voir ce que vous mettiez derrière le projet communauté, parce que quand je l'ai vu sur le slide d'introduction, je pensais que ce qu'il allait y avoir derrière, c'était tout le boulot, mais ça, je pense que c'est mon prisme RP qui fait ça, tout le boulot qui nourrit la connaissance des cibles, en fait, qui me paraît essentielle dans le planning strat aussi, et qui l'est en tout cas en strat RP. Voilà, c'est mon petit retour. Pas sûr d'avoir compris ce que tu disais, c'est-à-dire tu t'attendais à avoir plus d'informations sur le partage de connaissances de la cible et d'études, c'est ça? En fait, non, je pensais que sur la partie communauté, ce que vous alliez proposer, enfin ce que vous aviez mis derrière, c'était comment le planning s'applique à la connaissance des cibles dans une strate, qu'elle soit RP comme business marketing. Et en fait, je comprends de ce que je vous ai entendu dire que c'est plus la communauté de la sauce, quoi, nous. Oui, c'est Oui, ça. et après, il y aura vocation par. Enfin, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais la réponse à ce point-là, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement évident que ça va faire partie des choses qu'on partage qu'on ne l'a pas mentionné, en fait. Mais je ne sais pas ce que les autres en pensent. L'idée, c'est que, enfin, déjà là, il y a 2 groupes avec pas mal d'inscrits déjà sur LinkedIn et Facebook. Donc, la communauté, elle existe déjà, en fait. Moi, ça va faire, je sais pas, 10 ans, 15 ans que je l'ai lancé. Donc, la question là, pour moi, c'était d'arriver à l'animer à plusieurs. Donc, on est quand même dans une communauté de pairs, de partage, d'entraide. Après, là, grâce à cette équipe qui s'est présentée donc au sein de ce micro-groupe réuni dans l'association au bureau exécutif, l'idée, c'est de l'animer. Et c'est vrai que là, par exemple, on a ouvert un Discord pour pouvoir approfondir nos liens. Donc, peut-être que quelqu'un peut partager le lien Discord. Mais voilà, et cette communauté, elle rend visible déjà les planeurs stratégiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je pense qu'il faudrait poser aussi des questions sur le partage de connaissances autour des cibles. Et je crois qu'il y a 2 groupes. Il y a un groupe de contenu média, animé notamment par Inès et Louis, donc qui aura aussi ce rôle-là. Je ne crois pas qu'ils aient encore défini leur ligne édito, ni le contrat de lecture de ce qu'ils vont éditer. Puis il y a aussi un volet méthodo. Le volet méthodo, je pense, va embarquer aussi à la fois, je pense, des études qu'on se partage entre pairs, parce qu'on se dit que ça peut servir aux autres de façon généreuse et bienveillante. Puis après, il y a les méthodes justement de recueil d'informations qu'on pourrait partager ensemble, justement, de best practice et tout, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est, ouais, effectivement, comme le dit Willem, c'est un peu... c'est un peu inclus dedans, quoi. Et c'est possible aussi d'avoir, là, pour l'instant, on a mis 2 choses prioritaires sur le volet études, qui sont les questionnaires pour les entreprises et pour nous-mêmes. À l'avenir, si ça marche, eh ben, on dit peut-être que c'est possible d'aller faire des études nous-mêmes avec des consommateurs, avec des tendances, mais on n'en a pas encore parlé, j'avoue, c'est vrai. Ouais. C'est une excellente idée, je trouve. Moi. À un moment donné, publier des études et tout Oui. peut être un bon moyen de promouvoir le groupe de travail et en fait, d'avoir de la valeur ajoutée, je pense. Ouais. Est-ce que ça répond Oui, aux ça commentaires, répond. questions? Ouais. Oui, ça répond en partie. Je pense effectivement que c'est dans la partie études qu'il y a sans doute le plus de choses. En fait, moi, ce que je mets là derrière, c'est toute la partie, même presque jusqu'au behaviorisme, quoi, de comment on comprend comment les gens changent par rapport à une problématique, et du coup, comment on identifie la conversion qui a opéré pour les embarquer. Absolument. Et je Absolument. trouve effectivement que c'est sans doute dans la partie études que ça serait le plus
facile, de ce que je vous entends dire, à réintégrer. Ça, et là, du coup, ce que tu viens de dire rejoint aussi la partie méthodo. C'est là où, de toute façon, tous les pôles sont corrélés et informent les uns les autres. Donc, super. Super, mais en tout cas, merci. Mais c'est vrai, moi, ça me fait penser, par exemple, à des formats édités par certaines agences. Je pense à Omnicom PR, qui a une newsletter des tendances, je ne sais plus si elle est hebdo ou mensuelle. Je crois qu'elle est hebdo. C'est notamment Guillaume Talon, le vice-président, qui la publie, qui doit un peu correspondre, je pense, à ce que tu dis, Audrey. Après, c'est assez du taf et je pense qu'il va y avoir des choix effectivement à faire sur la nature de contenu qu'on a envie de proposer. Après, je pense que dans la logique d'assaut, justement, c'est que déjà en interne, de toute façon, il y a naturellement ce rapport d'échange. Justement, je pense à Willem qui disait qu'il s'était senti seul. Et je pense que n'importe qui se sent seul face à une nouvelle problématique. Et une asso doit justement permettre d'appeler quelqu'un en renfort qui est plus à l'aise sur une technique ou ainsi de suite. Et je pense que ça fait partie aussi de la démarche de désenclaver en fait, le planeur qui est parfois tout seul ou en tout petit comité dans certaines agences et qu'il est encore davantage en freelance, quoi. Quelqu'un d'autre, une autre réaction à chaud ou question ou sinon je continue. J'allais demander vu que je partage mon écran, pardon, est-ce que quelqu'un pourrait rajouter dans le chat les liens vers le questionnaire entreprise, le Discord et tout ça? Sofiane peut-être ou... Pardon, j'ai interrompu quelqu'un, pardon. Oui, moi, mais c'est pas grave. Donc, rebonjour, je me suis présentée dans le chat. Donc, je m'appelle Charlotte et je suis directrice du planning chez Kingcom, donc une agence indépendante parisienne de PR. Déjà, bravo pour ce beau chantier, ce beau et gros chantier. Je trouve qu'il y a des thèmes très intéressants. Personnellement, moi, je suis assez intéressée par le chantier méthodo et outils. Alors d'une part parce que c'est souvent mes discussions préférées avec les planeurs de savoir comment on travaille concrètement et quels sont les outils qui nous permettent d'avancer dans la réflexion et qu'on a rarement les mêmes. Donc je pense qu'il y a une vraie création de valeur à opérer autour de ce sujet et aussi d'un point de vue peut-être un peu plus en rapport avec mes problématiques personnelles, c'est-à-dire les problématiques du PR. Aujourd'hui, le planning strat en PR, c'est un métier qui est quand même assez jeune. Je sais qu'en arrivant dans mon entreprise, enfin dans mon agence, j'ai dû faire pas mal de pédagogie autour du planning strat, expliquer sa valeur ajoutée. Donc, j'avoue que je serais très intéressée par cet aspect méthodologie et outils. Excellent, super, merci beaucoup. Je ne sais pas où on en est, parce que c'est toujours pareil, je partage mon écran, du coup, je ne vois pas le chat et tout. Juste un petit mot pour tous ceux qui veulent rester au courant et rejoindre l'aventure. On a partagé le lien sur le chat, un lien où vous trouverez la mailing list, les groupes Facebook et LinkedIn et le groupe Discord. Je vais la repartager encore une fois. Donc, c'est tinyurl.com/le club des planeurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la mailing list, comme ça on a votre contact et dès qu'il y a un événement ou dès qu'il y a une autre réunion, on peut vous inviter. Alors, l'autre truc, c'est qu'il est presque 10 heures et bon, on n'avait pas particulièrement organisé exactement comment on faisait cette présentation. J'ai toute une autre partie de présentation à faire. Pour les gens que ça intéresse, j'ai mis 5 tendances ensemble. Je ne sais pas, est-ce qu'on conclut ou est-ce que je continue? C'était prévu pour jusqu'à 10 heures cette réunion, à principe, non? Oui. Bon, je l'ai fait vite fait. Vas-y. Pour ceux que ça intéresse. Lance-toi. Oui. Allez, je me lance. Bon, ok, je l'ai fait rapido. On s'est dit que ce serait quand même sympa d'avoir quelques trucs de plus à partager. Au cas où, en plus, on était préoccupés, genre peut-être le chantier, c'est pas assez, peut-être on n'a pas fait assez de trucs pour que ce soit intéressant pour les gens. Allez, on va rajouter un petit valeur ajoutée. Donc, les deux premières sont liées. La vérité est ailleurs et l'idée de communiquer dans un monde qui est post-vérité. Et lié aussi à l'influence. Alors, je pense qu'on est tous tombés sur cette news qui a été communiquée partout dans le monde et dont tous les médias du monde ont relayé.
en disant que Cristiano Ronaldo refuse des bouteilles de Coca-Cola. L'action de Coca-Cola baisse immédiatement en bourse et Coca-Cola a décru de 4 milliards d'euros. Alors, pourquoi est-ce que… Alors, bien, une chose qui est absolument correcte, Cristiano Ronaldo a énormément d'influence, une chose. D'autre part, l'action de Coca-Cola a baissé de 4 milliards. Et quand on regarde ça de manière conséquente, quels sont les faits précis, et ben, vendredi 11 juin, en fin de journée, la part de Coca-Cola valait 56,16 $ la part, pour une valeur totale cotée en bourse de 242 milliards. Lundi 14 juin, réouverture de la bourse, Coca-Cola baisse en valeur. 9h40, la valeur de part de Coca-Cola a baissé et a perdu 4 milliards. Il faut savoir que le 14 juin était un jour ex-dividende qui avait été prévu un an avant. Donc, c'est un jour où les dividendes sont distribués aux investisseurs, aux actionnaires. Et donc, c'est typiquement un jour pour lequel, une des raisons pour lesquelles l'action a baissé doucement, c'est que c'est un jour qui était prévu depuis longtemps, où les dividendes vont être distribués et typiquement, ça influe sur la valeur de l'action à la baisse. C'est ce que j'ai lu dans les articles. Je ne suis pas un spécialiste financier. 9h43, Cristiano Ronaldo repousse les bouteilles de Coca-Cola. Coca-Cola, qui est un des sponsors principaux, le sponsor principal de l'euro. Et il dit qu'il faut boire de l'eau. D'ailleurs, la bouteille d'eau était évidemment appartenait, la marque de l'eau appartient aussi à la Coca-Cola Company. Mais on en a plein des exemples aujourd'hui qui nous montrent à quel point les faits sont complètement décorrélés de ce qui se passe dans la vérité et le fait que donc c'est absolument correct que Cristiano Ronaldo a énormément d'influence et on va y venir, ça va être ma deuxième tendance de parler d'influence, mais tous les médias du monde ont relayé une info en disant qu'il a fait baisser l'action de la bourse, mais il n'a pas fait baisser l'action de la bourse était déjà à la baisse avant qu'il présente sa bouteille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques de communiquer dans un monde où, au final, il n'y a pas exactement de relation de cause à effet pour pouvoir faire la une de tous les journaux du monde. Et ça, c'est assez fascinant. C'est une énorme problématique qu'on voit depuis plusieurs années et de plus en plus. Et on a des exemples régulièrement dans toutes les presses. Donc, le poids de l'influence. L'influence est-elle toute puissante? Il y a énormément de discussions au niveau de l'influence. Là, on en a plein. On a Elon Musk qui est dans les news régulièrement, il utilise ses signaux, il fait la pluie et le beau temps. On a des réactions bizarres comme la chose qui s'est passée l'année dernière d'une influenceuse qui a mis en scène une photo où elle a soi-disant eu un accident de moto avec une bouteille de Smart Water qui est une marque, et tout le monde s'est posé la question. On a beaucoup plus récemment, et ça c'est en rapport direct avec des news récentes de Cristiano Ronaldo et Naomi Osaka à Roland Garros. Naomi Osaka qui a, dans cette mesure-là, donc il y a beaucoup d'interrogations en ce moment sur est-ce que c'est les règles de médias, donc ça rejoint le point RP dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elles sont obsolètes ou est-ce qu'elles commencent à être obsolètes? Donc est-ce que c'est obsolète pour Coca-Cola de mettre ses bouteilles alors que Cristiano Ronaldo va les repousser? Parce que même si ça n'a pas influencé sur l'action de la marque, c'est quand même venu sur tous les journaux et ça a une énorme influence sur les gens. Ensuite, Roland Garros a des règles pour que tous les joueurs participent à des réunions de journalistes. Et Naomi Osaka avait beaucoup d'anxiété. Et donc, il y a tout un pan de santé mentale, de bien-être. Et ça a fait un scandale parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas aller voir les journalistes, pas aller aux réunions. Et donc, gros scandale et questionnement sur est-ce que les règles sont plus à jour ou obsolètes. Et bien évidemment, il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent dans le marketing de l'influence, mais qui ne savent pas forcément dans quelle direction ça va aller ou comment le mener au mieux. Par exemple, les bouteilles de Coca-Cola, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir les bouteilles de Coca-Cola devant Cristiano Ronaldo juste parce qu'on a un contrat qui dit qu'il faut des bouteilles de Coca-Cola partout, sans avoir réfléchi au fait qu'on a quelqu'un qui a énormément d'influence au niveau mondial et qui risque de ne pas vouloir les avoir avec lui, quoi. Voilà, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais on a déjà dépassé l'heure. Donc, c'est une des questions que je pense qu'il y a énormément. Ça pourrait être un énorme chantier en soi. Voilà, je vais passer à Sofiane pour le prochain. Ah non, c'est moi, je vais parler de celui-là vite fait. Alors, ça, c'est une idée que j'avais qui est un brouillon d'idées. Mais on vient d'avoir Prime Day. Amazon vient de faire son Prime Day.
qui a été un énorme record. Pour ceux qui ont, il y a quelques mois, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui sont à Paris, AliExpress a ouvert un pop-up shop. Et moi, j'étais là le jour, par hasard, hein, j'étais en face. J'ai vu une queue de 200 mètres de long sous une pluie battante de gens qui faisaient la queue pour rentrer dans le pop-up AliExpress. Tandis que d'autre part, on a d'énormes questionnements et qui font la une des journaux sur l'épargne Covid. Donc, les Français ont épargné énormément d'argent. On se demande s'ils vont le dépenser ou pas. Et ça pourrait être une des préoccupations des entreprises, de beaucoup d'entreprises, de savoir où ils vont dépenser leur argent, s'ils vont dépenser leur argent. En tout cas, une chose est sûre, ils le dépensent chez Amazon, ils le dépensent chez AliExpress. Dans ce cas-là, il y a un discours qui dit la valeur de la marque ne vaut plus rien parce que tout est pareil et tout le monde va l'acheter chez Amazon. Mais un autre qui dit en fait, c'est plus important que jamais de regarder comment est-ce qu'on va se distinguer pour arriver à mener sa barque face aux géants de l'e-commerce. Voilà. Donc ça, encore, énorme chantier en soi. Il y a plein de questions différentes. Télétravail et marque employeur. Sofiane, tu veux peut-être mentionner quelque chose sur le sujet? Oui, donc depuis mars 2020, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes en télétravail. Donc, on a essayé de regarder un peu cette tendance, où est-ce que ça allait. Donc, on a regardé cette étude faite par Michael Page et IFOP qui a été menée auprès de 500 décisionnaires RH. Et on a vu que 82% des RH interrogés ont dit qu'au moins une partie de leurs collaborateurs ou collaboratrices utilisaient le télétravail comme mode principal de travail. Donc, ça, c'est une forte augmentation par rapport au début du Covid où ils étaient seulement 67%. Donc, c'est évident, il y a une hausse du télétravail. Mais on a vu aussi que le full remote, ça veut dire le 100% télétravail, était resté assez faible, assez minoritaire quand même. Donc, il était de 4% d'entreprises qui travaillaient en full remote au début de la crise. On est passé seulement à 6%. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on se dirige vers un modèle plutôt hybride, donc un peu de télétravail, un peu de présentiel. Ce changement de mode de vie, bon, ça a un impact direct sur nous en tant que professionnels, mais ça va avoir un impact clair sur les modes de consommation. Donc, c'est une tendance à prendre en compte, que ce soit pour la marque employeur, mais aussi pour le consommateur de demain, comment on va lui vendre des choses, comment on va le marketer, il y a le e-commerce, certes, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres canaux plus adaptés à ce nouveau mode de vie? Donc, beaucoup d'interrogations sur la thématique. Une autre tendance qu'on a trouvée super intéressante, c'est le conso trading. C'est encore assez niche, mais c'est très intéressant. C'est une tendance qui se concentre surtout sur les sneakerheads, sur les collectionneurs de sneakers. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'acheter une paire, je sors faire du shopping, il y a une paire qui me plaît, je l'achète et je la mets, c'est que je vais en acheter plusieurs. Donc, je deviens plus consommateur seulement, mais je deviens une sorte d'investisseur, une sorte de commerçant. Donc, j'achète une paire pour tout de suite, une paire que je vais essayer de revendre sur le court terme pour faire du profit, et une paire que je vais mettre dans ma collection et que je vais essayer de vendre sur le moyen et le long terme, un peu comme une bouteille de vin ou comme une œuvre d'art. Donc aujourd'hui, on a des marketplaces, des bourses de chaussures comme le site que vous voyez, StockX, qui suit un peu le cours de chaque modèle. On a des influenceurs comme ici l'artiste Little Nas X qui a, au lieu de collaborer directement avec la marque, il a acheté une quantité limitée de Nike qu'il a customisé et qu'il a essayé de vendre. Donc ça influence non seulement le mode de consommation, mais aussi ça a une grosse influence sur la création des produits. Aujourd'hui, des marques, surtout pour les sneakers pour l'instant, mais ça va s'étendre aux autres marques, lorsqu'elles créent des produits, elles prennent en compte le fait que ce produit-là, ce n'est plus un produit qui est destiné à être consommé tout de suite, mais peut-être à être acheté, stocké et tradé plus tard. Donc, ça a un impact aussi sur la création de produits. Voilà. Ça, on a décidé d'en mettre 5 parmi plein. Évidemment, on a plein d'options, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir participé. Et on a encore le temps de discuter. Je suis désolé qu'on soit dépassé l'heure qu'on a dit à la base.
Mais en tout cas, vous êtes le bienvenu pour garder contact. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a le groupe sur LinkedIn. C'est comme ça que vous avez trouvé probablement. Il y a un groupe sur Facebook. On a un Discord. La mailing list qui est, pour l'instant, c'est juste on récupère les données pour les gens qui veulent avoir contact avec nous. On n'a pas de système pour… il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de… Ce serait probablement pour vous dire quand c'est la prochaine réunion de mise à jour comme ça, par exemple. Il n'y a pas d'autres… on n'est pas en train de spammer, quoi. C'est ça que je veux juste dire. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez encore… pour ceux qui sont là et qui ont le temps, envie de réagir ou de poser des questions ou autre, de discuter, ou s'il y avait quelque chose d'autre à rajouter pour quelqu'un d'autre, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Hop. Et je vois… Ah, ben il y a plein de trucs dans le chat, dis donc. Quelqu'un d'autre peut-être pour le mot de la fin ou une réaction à chaud sur toute la réunion pour ceux qui sont encore là, ceux et celles. Ok. Bon, bah, c'est bon. En tout cas, on a des gens qui veulent participer. Bah, écoutez, on va dire au revoir. Hein. Tout le monde doit partir, on est en retard. Super. Bah, merci d'être venu. Merci d'être passé pour tous ceux qui sont passés. Merci tout le monde. Et on va vous tenir au courant. On remet peut-être tous les liens dans le chat au cas où. Et puis, et passez une très bonne journée. Merci. Merci à tous. Avec grand plaisir. Hop. Et aussi le lien. Voilà. Super. Je vais arrêter d'enregistrer. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye. Bye.